Dernier chapitre de ce Parlons Placement avec un thème lié au label ISR dans le monde de l'immobilier, l'immobilier vert et les SCPI. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. Alors on va s'intéresser justement à tout est repeint en vert en ce moment. C'est vrai que c'est une priorité pour beaucoup de nos compatriotes. Dans le domaine immobilier, qu'est-ce que c'est que donc ce fameux label ISR? Le label ISR, c'est un indicateur unique qui va permettre maintenant aux épargnants de pouvoir bien identifier les placements qui riment avec le développement durable. Donc les placements qui vont à la fois allier la performance financière mais aussi la performance extra-financière en prenant en compte les critères ESG. C'est difficile d'obtenir un label ISR, hein? Le processus de labellisation est très strict. Il a été mis en place, donc aujourd'hui il y a 3 certificateurs qui sont connus, c'est l'AFNOR certification, Deloitte et EY France. Il y a un processus qui se fait en 3 étapes. Donc d'abord évidemment il faut vérifier que la stratégie du fonds corresponde bien et puisse être éligible à l'obtention de ce label ISR. Ensuite, il faut vérifier que le fonds remplisse bien tous les critères de labellisation et ils sont classés par 6 thèmes, on va dire, de critères. Les objectifs généraux du fonds. Est-ce que les fonds sont dédiés aux investisseurs, sont bien pris en compte dans la définition de la politique des investissements du fonds? Est-ce que la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG sont pris en compte? Donc tous les acteurs qui tournent autour de l'immobilier doivent bien sûr rentrer dans ces critères ESG et c'est tous ces critères-là qui sont bien pris en compte pour savoir si on peut obtenir le label ISR. ISR, ESG, parce que vous intervertissez les deux, c'est la même chose? ISR, investissement socialement responsable. ESG, donc c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc environnementaux, c'est par exemple la notion de diminution de consommation d'énergie, de gaz à effet de serre, de CO2, etc. Sociaux, c'est le dialogue social dans les entreprises, c'est par exemple la formation, c'est par exemple le travail pour les gens qui portent un handicap. De gouvernance, c'est par exemple la féminisation des conseils d'administration. Donc tous ces critères-là sont évidemment à prendre en compte. Mais on imagine que tout le monde va vouloir se faire labelliser ISR. Est-ce que c'est le cas actuellement ou est-ce qu'il y a un pourcentage important de SCPI vertes? Alors sur l'immobilier, effectivement, donc chez Primanius, on a surveillé ça de près et on a interrogé tous nos partenaires, toutes les sociétés de gestion de fonds immobiliers. Il y a 85% aujourd'hui des sociétés de gestion qui vont postuler pour un ou plusieurs fonds à l'obtention de ce label. Puisque ces normes environnementales, elles sont connues et les changements sont connus et anticipés depuis de nombreuses années. Donc il y a des fonds, dès leur création, en 2009 par exemple, je pense à une SCPI en particulier, avaient déjà ce critère énergie, écologie en tête. Mais la vocation, c'est que tout le monde devienne ISR compatible. Tout à fait. À un certain horizon. Alors est-ce que c'est un bon calcul pour l'épargnant sur le long terme? Vous nous avez apporté un graphique. Oui, alors effectivement, l'ISR et le long terme font bon ménage. C'est ce graphique alors, oui, là qui on montre... voit le graphique donc avec peut-être la crise de la Covid-19 qui a accéléré un petit peu ce décrochage entre les deux performances. Donc vous voyez en bleu les fonds qui sont ESG et on voit que depuis le début de l'année, ils distancent un petit peu la courbe. Donc là, on compare au MSCI World. C'est les fonds boursiers. Exactement. C'est pas immobilier en particulier. Non, c'est les fonds boursiers global. à l'échelle mondiale. Les critères ESG, c'est très nouveau dans le milieu de l'immobilier puisque ça date du 23 octobre de cette année et les premiers labels ont été distribués là il y a quelques jours. Et parce que ce que vous nous dites, c'est que c'est assez contraignant. Donc la question, c'est est-ce que ça va payer pour l'investisseur? Oui, de manière générale, et ça a été prouvé, les études l'ont démontré. Les entreprises qui avaient des comportements un peu discutables au niveau ESG, justement, ont eu des très grosses pertes lorsqu'il y a eu des crises, alors que les entreprises qui sont dans des placements durables, ils prennent en compte justement et anticipent tous ces facteurs-là. Donc il n'y a pas des performances moins bonnes parce qu'on est ESG ou meilleures au contraire parce qu'on est ESG. On suit la tendance un peu du marché, mais on peut supposer quand même que les fonds ESG soient un petit peu plus performants, en tout cas sur le long terme. Après, j'imagine qu'il y a 50 nuances de vert aussi, qu'il y a du vert clair au vert foncé et qu'on peut pousser ces feux plus ou moins loin. Oui, alors
aujourd'hui, il y a un premier label qui est le label ISR. Demain, il y aura d'autres labels qui, justement, vont nuancer ces différentes couleurs de vert que vous évoquez aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'avec le label ISR, on a déjà une garantie d'avoir une référence pour y voir clair pour les épargnants. Et aujourd'hui, il y a un vrai intérêt sur ce secteur-là. On le voit, la collecte sur les fonds ISR, elle augmente d'année en année. Alors d'abord, il y avait un vrai intérêt de la part des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, il y a des investisseurs particuliers qui s'y intéressent énormément parce que de plus en plus, on a envie de donner du sens à son épargne. Avoir un rendement, c'est bien, mais faire un investissement qui est socialement responsable, utile, écologique, etc., c'est de plus en plus important aussi. Et donc, forcément, ça va dans ce sens-là. Oui, c'est le sens de l'histoire. Il faut aussi penser à sauver la planète, parce que sinon, l'épargne ne servira à rien. Oui. C'est ça un peu la philosophie dans laquelle on se trouve. Alors, les fonds immobiliers qui ont obtenu le label ISR, vous avez quelques exemples oui, alors, qui vous intéressent chez Prime Alliance. Alors, il y a eu 3 premiers labels qui ont été délivrés le 30 novembre. 2 SCPI, un OPCI. SCPI Fair Invest, géré par Norma Capital. La SCPI Néo, qui est gérée par Novaxia Investissement. Et l'OPCI Diversipierre de BNP Paribas, REM. Et on a appris hier l'obtention du label pour 2 fonds de Perial Asset Management. La SCPI PFO2, qui a été la première SCPI verte du marché. Elle a été créée en 2009. Ce sont les premiers, ils ont été vraiment pionniers sur ce sujet-là. Ils ont eu le label un peu après. Ils ont eu le label un petit peu après, mais parce que le patrimoine est beaucoup plus large et peut-être qu'ils ont dû avoir un travail beaucoup plus important pour auditer les immeubles. C'est plus facile quand une SCPI a 5, 6, 7, 10 immeubles qu'une SCPI qui a près de 2 milliards de capitalisation et qui a des centaines d'actifs qu'il faut auditer. Mais tous les indicateurs de consommation d'énergie, etc. ont été suivis de très près chez Perial depuis l'origine. Et donc ça a été quand même relativement rapide pour une SCPI de cette taille-là. Et le PFO2, c'est un de vos préférés. J'ai l'impression que vous l'aimez bien. PFO2 parce que ça a été la première SCPI qui est arrivée avec cette étiquette écologique. Et c'est vrai que ça a un peu révolutionné le monde de la SCPI. Ça a entraîné les autres. Ça a entraîné les autres, effectivement. Et depuis 2009, ils ont vraiment mis une stratégie en place. L'objectif, c'est de diminuer de 40% la consommation d'électricité notamment, de 30% la consommation de l'eau. Donc tous ces indicateurs-là sont pris en compte et il n'y a pas qu'un travail de la société de gestion, mais aussi des gestionnaires du parc immobilier en relation avec les locataires. Il faut que les locataires aussi s'inscrivent dans cette démarche-là. Et donc, quand on achète du PFO2, on achète de l'immobilier qui est un peu plus vert quand même que le reste de l'immobilier classique. Alors, on a des questions qui nous sont parvenues. Lionel demande: bonjour, quel avenir pour les SCPI orientés commerce? Merci, c'est un mot d'encouragement qui suit et qui s'adresse à vous. Merci à vous, vous êtes des bons. Alors, c'est gentil, merci beaucoup. L'immobilier orienté, les SCPI orientés commerce, qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien, écoutez, on est très agréablement surpris, puisque c'est vrai que premier trimestre, avec l'apparition donc de la crise sanitaire, les commerces étaient fermés, les hôtels étaient fermés, donc on avait beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet-là. La presse, on a fait des articles de manière quotidienne. Les SCPI de commerce, la bourse, les foncières se sont effondrées. Exactement. Mais pourquoi? Parce que les foncières, c'est de l'immobilier, mais qui dépend d'un marché boursier. La SCPI, c'est de l'immobilier qui n'est pas coté, et donc qui dépend uniquement d'un taux d'encaissement de loyer et d'une valorisation d'un actif immobilier. Et alors, elles ont résisté? Et donc elles se portent très bien. Il y a différentes classes de commerce dans une SCPI de commerce. Il y a l'alimentaire, il y a le non-alimentaire, il y a l'habillement, etc. Donc toutes les classes de commerce ne se comportent pas de la même façon. Mais on a des exemples de SCPI qui ont très très bien résisté. Je peux vous en donner quelques-uns. Celle qui a le plus gros patrimoine immobilier aujourd'hui, c'est Immorente, même si elle est plus catégorisée comme une SCPI de commerce à part entière, mais elle a encore 60% de commerce. C'est une SCPI qui fait 2,5 milliards de capitalisation à peu près. Elle va servir un rendement de 4,30 a priori au minimum cette année. C'est à peine moins 8% par rapport à l'année dernière, par rapport à une année normale. Donc finalement, on se rend bien compte de la résilience là, de cette SCPI. Crystal Rente, qui est une SCPI qui se dit depuis le début du confinement Covid-proof parce qu'ils ont acquis de nombreux commerces alimentaires. Et l'alimentaire a extrêmement bien fonctionné pendant toute cette période-là. Ils vont servir un rendement minimum 4,75. Ils ont servi 5 l'année dernière, donc on est à moins 5% à peu près. Est-ce que ce que vous nous citez, ce sont des exceptions ou est-ce que c'est l'ensemble des SCPI de commerce? Non, c'est une grande majorité des SCPI de commerce. De manière générale, les SCPI vont bien sûr certainement connaître une baisse de performance cette année.
On peut supposer de l'ordre de 10% à peu près, hein. On était à 4,40 l'année dernière en taux moyen de rendement. On devrait être autour de 4 cette année. Les SCPI de commerce ne sont pas les pires, même si évidemment il y a quelques SCPI qui vont souffrir plus que d'autres et qui vont avoir un rendement qui va être divisé par deux. Michel demande, j'ai quelques disponibilités, comment les investir sur un projet de court, moyen terme avec un risque en capital faible? Alors là, on sort de l'univers des SCPI, puisque les SCPI, c'est plutôt un investissement long terme, 8-10 ans généralement préconisé plutôt. Donc la solution court terme, rentable, peu de risques, je dirais que c'est un peu le mouton à 5 pattes. Néanmoins, il y a une solution avec le crowdfunding immobilier. On est sur un placement qui est risqué, mais on peut limiter ce risque en faisant de la diversification, puisque les tickets d'entrée sont très faibles. Donc si on a 50 000 euros à investir, par exemple, le ticket d'entrée, il est souvent de 1 000 euros. Chez nous, il est de 2 000 euros. Avec 50 000 euros, on peut investir sur 5, 6, 7 opérations. Donc vous voyez, on va vraiment diversifier. Nous, on a sélectionné une plateforme qui a eu 0 casse depuis sa création en 2013. Donc il y a un risque sur une opération. Si on en prend 5 ou 6, que le risque est vraiment dilué. Et on est sur du court terme, puisqu'on est généralement sur des opérations entre 24 et 36 mois. Et on va chercher de la performance entre 6 et 9% généralement. Donc là, on répond a priori aux objectifs. Bravo, vous avez trouvé une solution pour Michel. Philippe, dernière question. Quel SCPI, s'il fallait en retenir qu'une seule, laquelle? C'est très difficile cette question. Parce qu'on le rappelle, hein, en effet, la diversification, c'est l'affaire de la prudence. Oui. On a l'habitude effectivement de conseiller à nos clients de diversifier, de choisir plusieurs SCPI parce qu'elles ont des stratégies d'investissement différentes, à la fois sur l'aspect sectoriel, bureau, commerce, logistique, santé, etc., mais aussi sur la partie géographique. France, Paris, le Grand Paris, un thème qui résiste très très bien aussi là, cette année et puis depuis de nombreuses années. Alors laquelle on met sous le sapin de Noël si on devait en offrir qu'une seule? J'aime pas ne pas répondre, donc si on doit en choisir qu'une seule, je dirais Immorente, qui est une des plus grosses capitalisations du marché, extrêmement diversifiée, de très très nombreux locataires et qui existe depuis 1988, qui a montré sa résistance dans toutes les crises immobilières qu'on a connues au début des années 90, la bulle Internet, la crise des subprimes et la crise de la Covid. Donc, Bon, eh ben, bravo Jérémy, vous avez réussi à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On se retrouve l'année prochaine. Bonne fête en attendant. Merci, bonne fête Thomas. À bientôt. Merci à vous tous pour votre fidélité à Parlons Placement. On se retrouve aussi l'année prochaine. On espère vous retrouver en forme et d'ici là, passez de bonnes fêtes.